Et bonsoir à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien, mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit stream un peu plus tôt que prévu. Pourquoi ? Bah parce que... Salut Strogoff. Salut James Park. Vous avez commencé tôt là aujourd'hui là. Ouais, parce que je commence tôt, c'est normal, ce soir je vais voir Past Live les amis. Je vais pas vous mentir que je vais vous laisser un peu plus tôt. On va faire 17h, 20h, c'est très bien comme ça. Et puis voilà. Du coup, 17h, 20h. J'ai pas du tout divisé le truc comme il fallait. En plus, le planning va être méga tard comme d'habitude, mais c'est encore autre chose. 17h, 20h. Je suis tombé sur Twitter sur une tier list sur les pâtisseries et j'ai vu qu'apparemment il y avait débat et tout. Moi, je me suis dit, mais attendez, mais les pâtisseries, c'est... Genre, tout le monde aime les pâtisseries, tout le monde... donc du coup, on va faire... Je me suis dit qu'on allait faire cette petite tier list histoire de se mettre un peu d'accord sur les avis catastrophiques que certaines personnes peuvent avoir. Ensuite, on va partir sur Lego, parce qu'il faut quand même qu'on avance ce jeu de malheur, qui commence à devenir un jeu de malheur quand même, faut pas se le cacher. 100%, c'est un peu long. Et après, il faut qu'on fasse également un peu de Pokémon Violet. Je vous rappelle qu'on va finir Pokémon Violet le 27, DLC compris. Et en plus, là, j'ai eu la meilleure nouvelle du monde entier sur Twitter également, que Majaspic est devenu le starter le plus puissant, mesdames et messieurs, et oui. C'est quand même intéressant de voir cette info, ça m'a rempli de joie que Majaspic soit considéré enfin comme un bon starter. Mais ça m'étonne pas, voilà. Même si c'est pas la raison pour laquelle j'ai lancé le jeu à la base. À la base, j'ai lancé Pokémon Violet pour pouvoir chercher un Pokémon légendaire avant qu'il disparaisse. Voilà, même deux, parce qu'il y en a un, je sais pas s'il va apparaître ou pas, mais croyez-moi, ça va être un gros banger. Du coup, mesdames et messieurs, alors la fenêtre peut sembler bâclée, mais elle existe cependant, voilà. Alors attendez, parce qu'il faut juste que je la modifie. Déjà, on va lancer ça déjà. Ok, apparemment on n'est pas tous dans le même camp déjà. La musique, elle veut ma peau, ok. Ensuite, ça c'est mal fait parce que ça je l'ai... C'est chiant. Attends, mais il y a un gros problème là, sur la scène là. Bah déjà, oui, enfin je sais, il y a ça déjà, mais attendez, hop. Voilà. Ça c'est qu'un petit problème. Le problème c'est pourquoi ma tête n'est pas au-dessus là. Alors que ma tête est censée être genre... Là. Ah voilà. Ah ok, mesdames et messieurs. Ok, donc mesdames et messieurs, je les connais pas toutes les pâtisseries. Il y a plusieurs avis. Il y a God Tier, jusque là, normal. Il y a excellent, bon bah là on va en mettre quand même beaucoup je pense. Il y a ce qui est bon, on va pas définir toutes les cases. Ok tiers, on va même taper le ok tiers. Pas ouf, vraiment pas ouf. Ça on va pas mettre pas bon, on va mettre trash. On va mettre à vomir quand même. Bon, c'est pour exagérer mais vous comprenez le genre. Après je sais pas s'il y a des pâtisseries vraiment à vomir. Voilà, et après il y a connais pas, jamais goûté. Voilà, juste connais pas. Ok. Mesdames et messieurs, on va commencer par les donuts classiques, avec un peu de sucre. Bon. Après les donuts avec un peu de sucre. En fait le truc c'est que les donuts avec un peu de sucre, on est sur un truc... En vrai, en fait, la tier list, on va dire... Ok. La tier list va se classer aussi sur une quantité raisonnable à en manger. Mais vraiment pas ouf. Voilà. Parce que les donuts sucrés, t'en manges 2-3, au 4ème tu commences à te dire ah, c'est quand même bien sucré quoi. Moi de façon raisonnable, les donuts sucrés, t'es censé en manger 2 quoi. Après moi je suis pas raisonnable, ceci dit. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas ouf du tout. Enfin, c'est pas vraiment ouf quand t'en manges beaucoup. Après si t'en manges un, ça reste pas ouf en vrai. Hein. Moi je pense que je vais juste être un peu plus indulgent que toi, mais ça reste. Voilà, ça reste pas ouf. Parce que vraiment pas ouf, c'est vraiment, tu vois, je peux pas en manger pour moi, tu vois. Genre vraiment pas ouf, déjà à vomir, déjà c'est non, mais déjà vraiment pas ouf, pour moi c'est déjà chaud quoi. Mais là pas ouf, c'est genre, je peux en manger, tu vois. Si j'en croise, si t'en as sur une table, là je vais quand même me dire, bon allez je tape dedans quoi, tu vois. En vrai ça me gênerait pas quoi. Ça, alors, je les connais vraiment pas toutes. Est-ce que c'est un Paris-Brest ou pas? Attendez, je vais voir si c'est déjà un truc qui rentre dans un Paris-Brest. Parce que si c'est un Paris-Brest, en vrai je n'ai jamais mangé de ma vie les Paris-Brest. Ah non, ça c'est un Paris-Brest. Qu'est-ce que c'est que ça hein? C'est une profiterole? Attendez, c'est ça une profiterole ou pas? Non, donc c'est une profiterole, mesdames et messieurs. Baba au rhum? Un baba au rhum? Ah, peut-être. Ça, je n'ai jamais mangé parce que le rhum de base, j'aime pas.
Donc si c'est une baba au rhum, c'est clair que j'ai pas la gueule. Après c'est vrai qu'il y a des cerises. C'est vrai que le baba au rhum, je crois que c'est connu pour se manger qu'une cerise, je crois. Ça c'est les filles flottantes. Ouais, il y a moins que ça soit un baba au rhum, t'as raison. Ouais, profiterole, ça ressemble plus à des macarons de toute façon. Entre guillemets, bien sûr. Ok, bon, hop, ici. Les brownies. Alors, il n'y a pas de case sur côté, mais les brownies, in my book, et sur côté. Parce que les brownies, tout le monde en mange, mais c'est un peu sec. Mais c'est pas mauvais. Surcoté ne veut pas dire mauvais chez moi. C'est vrai que j'ai le mot surcoté facile, mais quand j'ai quelque chose de surcoté, c'est pas que c'est mauvais, faut le savoir. Ça rappelle, en théorie, l'enfance à tout le monde, je crois. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Sachant qu'un bon brownies, c'est censé faire... Bon, je vais pas dire la taille d'un booster Pokémon, mais... Ouais, si, en vrai. Il est où, le booster, là? Dégage de là, toi. Non, c'est petit un booster Pokémon. Un paquet de mouchoirs. Hop. Un paquet de mouchoirs classique, comme ça. Un brownies est censé faire cette taille-là, en classique, hein, d'accord, quand on tient une portion. Ça, j'en mange une seule portion, je suis déjà calé. C'est simple, donc ça cale bien. C'est du chocolat, c'est pas mauvais, c'est... Mais je le mettrai pas dans excellent, parce que je peux pas en manger deux, et que j'en raffole pas, parce que c'est quand même un goût assez sec. Moi, je le mettrai dans bon. Je suis pas méchant, je suis un peu gentil, mais j'irai pas en rafaler non plus toute la boulangerie, quoi. Les cakes aux fruits avec des morceaux dedans. Alors, bon, t'en manges un, ok, t'en manges deux, c'est pas mauvais. La musique, ah non, ok. T'en manges trois, bon, en fait, c'est vraiment une petite dose. Enfin, en fait, non, c'est le contraire. Faut manger beaucoup. Faut être habitué au goût. Toujours perso. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où tu prends une tranche, tu la manges, tu te dis, ouais. T'en manges une deuxième, tu te dis, ah, t'en manges une troisième, tu te dis, bon, en fait, ça se mange. Mais c'est pas vraiment délicieux. Si tu me donnes le choix entre ça et quasiment n'importe quoi de tout le reste de la liste, ben il y a des chances que je choisisse n'importe quoi d'autre de la liste en fait. Mais en vrai, ça, je le mettrais en dessous les donuts déjà. J'aurais plus de difficultés à manger une part de cake avec des morceaux de fruits dedans. En général, gélatiné, hein, c'est pas non plus excellent. Que des donuts. Après, c'est pas à vomir parce que justement on en mange. Après, est-ce qu'il y a vraiment des trucs à vomir quoi? C'est une vraie question aussi quoi. Là-dedans, là, moi je vois rien qui est à vomir pour l'instant. Ah non, les profiteroles elles sont là en plus, je suis complètement débile. Non, en vrai, les cakes comme ça, je vais les mettre vraiment pas ouf. Pas se mentir, c'est pas un chef-d'œuvre quoi. Bon, les cannelés. Je vais pas vous mentir, les cannelés, j'ai beaucoup d'avis différents. J'ai un pote au boulot qui en mange de temps en temps, quand même assez souvent. J'ai vu des avis Twitter qui disaient que c'était dégueulasse. Je n'ai absolument jamais de ma vie mangé un cannelé. Voilà. La forme m'attire pas plus que ça, mais voilà. Les chaussons aux pommes. Alors, chaussons aux pommes. Bon, déjà de base, je m'appelle Loki Dieu des pommes. Déjà de base, les pommes, j'ai un avis qui est automatiquement pas objectif. Déjà. Ensuite. C'est pas sec. Tu croques dedans, c'est vide. Bon, il y a de l'air dedans, certes, c'est pas, ça te goinfre pas le ventre. Ça, là, les 4 qui est sur l'image, je peux déglinguer les 4 sans aucun problème. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, pour mon inobjectivité à savoir faire une tier list de façon objective, je vais mettre les chaussons en pomme dans excellent. Voilà, ça, les chaussons en pomme, je déglinguerai ça toute ma vie plutôt que des brownies. Les baba au rhum, excellent. C'est excellent le baba au rhum. Ok. Bah peut-être qu'un jour je goûterai, mais j'avoue que le rhum... L'odeur m'attire pas trop et le goût me fait un peu peur. J'ai déjà goûté des glaces au rhum. C'est pas ma cam en vrai. Éclair au café, c'est ton préféré? Ah oui, là, ah oui. Après, j'aime pas le café de base. Ça doit jouer énormément de pas aimer le café. Ils sont où les éclairs au café? Ouais, non, en fait, le problème, c'est que le café de base, je suis pas fan. Regarde. Moi, dans ma liste, le café, je peux pas le mettre très haut, quoi. Après, ceci dit, les éclairs de base, je trouve pas ça méga ouf. En fait, c'est pas que ça va être dans pas ouf. C'est juste que moi, les éclairs, quand j'en mange, je suis en mode... Ouais, en vrai, les éclairs, ouais. Mais genre, ok, quoi. Mais genre, je vais pas aller en rafaler, c'est pareil. Les éclairs, je vais pas aller les déglinguer dans la boulangerie, tu vois. Si tu me laisses le choix entre des éclairs et quasiment toute cette ligne-là, par exemple, au hasard, ou même...
Attends, je vérifie quand même. Ouais, quasiment toute cette ligne-là. En vrai, je choisirais les éclairs, quoi. Enfin, autre chose. Parce qu'en fait, les éclairs, je sais pas, c'est peut-être le fait que... On voit dans l'image ici, là... On voit mon que c'est un Miss Minute. Mais je suis vraiment un fils de pute, quand même. On voit là, ici, que c'est dedans, c'est pareil. En fait, c'est bourré. Non, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. C'est rempli de chocolat, de pistache ou de café. En fait, je sais pas si c'est une matière que je suis pas très fan, en fait. Je trouve que ça va pas avec l'espèce de pâte qu'il y a autour. Après, c'est un avis purement subjectif, hein, pour le coup. Mais genre, moi, les éclairs au café, c'est des préférés des trois. Même pistache, j'avoue que je préfère un peu la pistache. Même si je trouve pas ça ouf, la pistache. Genre, moi, je mettrais vraiment... Il n'y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On peut se permettre de classer par ligne. Moi, je mettrais les éclairs au café derrière le cake aux fruits. Je mettrai les éclairs au chocolat dans hockey tiers. Et je mettrai les éclairs à la pistache derrière les donuts sucrés. En vrai, tu vois, éclairs en général, t'adores toi. J'avoue que... Après, les éclairs, je comprends que les gens aiment. Vous voyez ce genre de truc? Genre, si par exemple les gens m'avaient dit, j'ai tellement pas d'exemple à donner. Le cake aux fruits, ça va dans God tier. Là, j'aurais commencé à vous juger un petit peu, même si c'est avec de l'humour, mais je vous aurais quand même jugé. Si vous me dites les éclairs, c'est vos pâtisseries préférées, en vrai, je suis pas choqué. Je comprends que les gens aiment les éclairs. En vrai de vrai, ça se comprend largement. Ok. Ça, c'est pas la carte au citron meringuée, vu qu'elle est là. C'est pas un flan? Attends, il y a un flan ici? Il y a clairement pas les flans. Attends, mais c'est quoi ça? C'est la même chose? Ah non, c'est... Si, ça c'est le flan, ça. Ça, c'est le flan. Ça, c'est quoi? C'est quand même pas un gâteau classique. En fait, je vois pas ça. C'est trop surexposé, c'est trop petit. Ah mais non, le flan, il est là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est encore autre chose. C'est encore avec des fruits encore pire que le premier. Ça, je connais pas ce que c'est. On va le laisser en bas. Ok. Le fameux Paris-Brest, du coup. Désolé, mesdames et messieurs, je n'en ai jamais goûté. Alors, tarte au citron meringuée. La meringue toute seule, je trouve, à titre personnel encore une fois, que c'est écœurant. Tu manges une meringue, moi la taille d'une meringue... Ouais, tu tiens dans une main une meringue quoi. En fait c'est très sec, c'est très sucré, en fait c'est pareil, c'est très sucré. Quand tu le mets avec le citron, t'as un équilibre qui se crée dans la bouche quand tu prends une bouchée, t'es là en mode... Et ça explose, vous voyez le gif du mec qui... Waouh, comme ça c'est dans votre tête, c'est ce qui se passe en fait. Et à ce moment-là, je trouve que les tartes au citron meringuées méritent d'être très élevées. En plus c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est sucré par contre. C'est vrai qu'il faut quand même assez aimer le sucre, c'est pour ça que moi je vais pas le mettre en god tier ni en excellent. Il faut quand même assez bien aimer le sucre pour vraiment aimer les tartes au citron meringuées. Moi le sucre, dans cet état-là, je suis pas méga fan non plus. Mais voilà, donc du coup, moi dans mon livre, les tartes au citron meringuées se trouvent devant les brownies quand même. Voilà. Mais elles sont quand même bonnes, vous voyez, c'est quand même... En fait, c'est quasiment excellent, c'est juste qu'il faut que je fasse un peu une tier list un peu dosée entre les catégories. Genre, en fait, moi, faudrait que j'en ai un peu... En fait, faudrait que ça fasse une espèce de pyramide, en fait, ma tier list. Il faudrait qu'il y en ait moins en god tier et à vomir pour bien trier et séparer deux catégories et qu'il y en ait beaucoup au milieu, quoi. En vrai, si ça pouvait se faire, après, c'est pas une obligation, quoi. Les cookies, bon... Ceux qui n'aiment pas les cookies, dénoncez-vous, parce que ça n'existe pas, je crois. Après, là, on parle de cookies classiques, hein, vraiment, les classiques shit. Moi, après, je suis fan de tout genre de cookies, en général. Donc, voilà. Les cookies, c'est... Techniquement, ça peut avoir le même défaut que les brownies. Mais... Je sais pas, quand je le mâche, j'ai moins cette impression de sec, en fait. Donc, du coup, là, par exemple, là, toute l'image, je pourrais pas la déglinguer. Par contre, là, toute l'image, je te la déglingue, quoi. Devant un bon petit épisode de série, devant un bon let's play Pokémon ou une connerie comme ça, je peux te déglinguer une pâtisserie, c'est facile de toute façon. Donc, mesdames et messieurs, les cookies, chez moi, ça va ici. Voilà. Les cookies, on est censé tous aimer ça, je pense. Alors, est-ce que c'est un fraisier ça? En fait, je vois la gueule que ça. Non, c'est un fraisier, c'est ça. Ou même ça. Il y a deux fraisiers différents. Non, tarte aux fraises et un fraisier. Je sais plus quel nom ça a, ce truc-là. Je vois ce que c'est, mais je me rappelle plus du goût.
Voilà, désolé de vous décevoir. En vrai, moi, ma liste connaît pas, va être assez grande. Les croissants. Bon, alors déjà, mettons-nous d'accord sur une chose. Il n'y a pas de pain au chocolat dans cette liste. Évidemment, sur ce stream, on dit pain au chocolat. Pas chocolatine, déjà, s'il vous plaît, merci. C'est pas parce que je suis toulousain que je suis la mode des Toulousains. Ici, on dit pain au chocolat. D'ailleurs, ils sont pas dans la liste. Hein. Il y a les pains en raisin, mais il n'y a pas les pains au chocolat, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que les Toulousains, leur argument, c'est de dire chocolatine. Par contre, on dit pain au raisin à Toulouse, quoi. Voilà. Bon, les Toulousains, raisintine, bon, bah, voilà. Les croissants. Les croissants, en vrai, c'est sous-côté. Les gens ont tendance facilement à dire que les croissants sont dégueulasses, que ça n'a pas de goût. En vrai, un croissant vraiment bien fait peut être excellent. D'accord, vraiment excellent. Je pourrais déglinguer des croissants toute ma journée s'ils étaient faits par une vraie boulangerie. Pour ça que les croissants, on va les mettre assez haut, mais ils ont de la triche. Parce que justement, moi, dans mon In My Book, il y a des gens qui aiment le chocolat et qui n'aiment pas le chocolat. S'il y a un truc, tu lui donnes pas trop de goût de base, en vrai, tout le monde peut aimer. C'est comme les crêpes, tout le monde aime les crêpes, je pense. Parce que tu peux mettre ce que tu veux dessus. Vous avez goûté ça de Bretagne? En vrai, de toute façon, en général, les meilleures pâtisseries sont faites dans le Nord, mais... J'ai pas encore pu vérifier cette théorie, quoi. C'est qu'une théorie pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je viendrai goûter en Bretagne. Mais ouais, j'ai un espoir que ce soit un peu meilleur dans le Nord, les pâtisseries en général. Mais ça s'applique que pour les pâtisseries, malheureusement. Du coup, les croissants, moi, je les mettrais assez haut. Par contre, je préfère quand même déglinguer une bonne tarte. Je dis déglinguer parce que quand je dis déglinguer, c'est vraiment je me jette dessus et je le mange, quoi. Donc vraiment, je pense que je préfère déglinguer vraiment une bonne tarte comme ça qu'une tarte au citron meringuée qu'un croissant. Donc je vais mettre le croissant entre les deux. Entre les deux, voilà, en dose. Le croissant, c'est bon. Voilà. Bon, les crêpes. En vrai, les crêpes, ça dépend comment on les classe. C'est pareil que quand on classe du riz ou des pâtes. Quand vous classez du riz et des pâtes, si vous classez le riz et les pâtes, toutes seules, si on classe les deux, bah évidemment les pâtes sont au-dessus, le riz en dessous. Voilà, si vous classez par exemple les pâtes carbonara avec un risotto. Voilà, deux choses différentes. Les crêpes, c'est la même chose. Est-ce qu'on classe les crêpes toutes seules, ou est-ce qu'on classe les crêpes avec du Nutella, de la confiture, du sucre, etc. Je peux t'en envoyer. Non, faut pas envoyer de la bouffe en vrai par la poste, hein. C'est pas... Enfin, oui, non, faut pas envoyer de la bouffe comme ça. Encore moins des croissants. Justement, les croissants, là où c'est le meilleur, c'est quand ça sort du four, tu vois. Mais dans les crêpes, en vrai, moi, je vais pas être objectif, je vais prendre les crêpes en général. Enfin, je vais essayer d'être objectif, sûrement, et prendre les crêpes en général. Donc, je vais prendre les crêpes nature, mais aussi celles au Nutella, et je vais prendre aussi celles qui sont salées, aussi bien que sucrées. Même si on est plus dans pâtisserie, il faudrait peut-être prendre plus les sucrées, en vrai. Bon, ok, crêpes sucrées. Toutes les crêpes sucrées et les crêpes nature. Déjà, de base, une crêpe nature faite maison et banger. Déjà, de base, moi, je peux... Mais j'en mangerai pas 30 000. Crêpe au Nutella, oh, c'est genre meilleure crêpe jamais mangée de ma vie. 20. Crêpe, pâte à tartiner, parce qu'il y a des pâtes à tartiner qui sont meilleures que le Nutella quand même, que j'ai pas forcément goûté. Les crêpes au sucre, bon là, je pense qu'il faut aller consulter un médecin, ceux qui aiment ça. Voilà, vous filerez un numéro si vous voulez, vous appelez. Oui, allô, j'aime les crêpes au sucre. Bon. Crêpes aux confitures, c'est un peu banger, mais il faut bien choisir la confiture. Mais en fait, le truc, c'est que dès que tu mets quelque chose, en fait, tu as la consistance de la crêpe, mais t'as plus le goût de la crêpe en général. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur de doser avec du goût par-dessus, quoi. Mais les crêpes, je pense que quand tu en manges, en plus, t'as une ambiance qui se crée. Quand tu fais des crêpes, là, t'es là... Comme ça, t'as une ambiance qui se crée de base. Donc déjà, les crêpes créent une ambiance familiale, par exemple, que les autres pâtisseries ne créent pas, selon moi. Donc je pense que les crêpes, je vais les mettre au-dessus de là pour l'instant. Je verrai après ce que je mets en god tier parce que j'ai pas encore réfléchi exactement. Mais voilà. Les cheesecakes comme ça, les cups, je sais pas comment ça s'appelle exactement, j'en ai jamais goûté. Les donuts au chocolat. Alors par contre là on n'est pas au sucre, on est au chocolat. Les donuts de base, en général en plus ceux de l'image, c'est vraiment ceux qui sont un peu industriels que vous achetez à Auchan dans des boîtes transparentes. Je crois que j'ai jamais goûté de vrais donuts faits à la boulangerie-pâtisserie, en vrai. Donc ça va être un peu dur de vraiment choisir, mais je pense qu'on est sur un petit banger, en vrai. Donc je pense, quand je mange, moi je suis vraiment en mode... Oh putain, c'est quand même bon, quoi. Donc en vrai de vrai, je vais quand même le mettre au-dessus des croissants. On n'est pas sur un hockey tier. Après, si je vois qu'il y a des trucs qui sont un peu injustes, peut-être que les brownies descendront au hockey tier pour équilibrer un peu la liste, c'est possible. Bon, si on pouvait éviter. Mais ouais, vraiment les donuts, c'est bon. Vraiment les donuts, c'est oui, mesdames et messieurs.
Les financiers... Alors c'est pareil, les financiers, je pourrais pas prendre toute l'image et les manger. C'est quand même assez pas sucré, c'est quand même bourratif, c'est sec, mais c'est bon. Donc que les financiers c'est ça. Non, ça c'est des madeleines, je suis complètement con. Donc les financiers ils sont pas mauvais, juste c'est pas ma grosse cam, c'est pas ce que je vais manger en boucle. Mais c'est bon et... Ouais, c'est juste pas délicieux quoi. En vrai c'est ok tiers un financier. En vrai de vrai. Genre vous le voyez devant la table, vous le mangez en fait quand même. C'est pas ouf, c'est pas vous êtes pas là en mode... Vous voyez, vous êtes quand même en mode... Vous voyez, il y a quand même un petit sourire quand même. Donc oui, les financiers ça va là. Les flancs. Les flancs. Oh les flancs par contre ça c'est genre surcoté à la mort. Les gens qui mangent ça et qui sont là en mode c'est délicieux, ils jouent une pièce de théâtre digne d'un Shakespeare déjà. Mais un flan n'est pas... Moi je trouve pas que c'est délicieux, je trouve que ça se mange bien. Genre tu manges une part, t'en manges pas deux. Genre t'es là, tu manges la première part, puis t'es en mode... En vrai, oui hein, mais après t'es là en mode... En vrai non hein, puis t'es en mode ouais... Bon, puis tu souffles un petit peu quoi. Donc du coup moi le flan, en vrai de vrai... En vrai de vrai le flan... Eh ben, un flan, ça va... Ça, c'est une bonne question, en vrai. Un flan, en vrai de vrai, mesdames et messieurs. En vrai, c'est chaud de réfléchir à un premier degré, non? En vrai, le flan... Je pense que je vais mettre dans pas ouf, genre là, vous voyez. Genre, je pense que le flan, j'en mange une part. La première part, je la kiffe quand même un petit peu. Et après, la deuxième, j'ai un peu de mal. Et après, c'est pas... La texture, elle est pas mauvaise, le goût est pas mauvais. Juste, t'es là en mode... Ouais, disons que si t'as le choix un peu avec le reste... En fait, c'est pareil. En fait, faut savoir une chose. Je pense qu'à partir du flan, avec tout le reste, si c'est sur la table et qu'on me dit vas-y, serre-toi, j'en mange, vous voyez. Je pense qu'à partir de là, je commence à me dire, si sur la table et qu'on me dit serre-toi, je commence à me dire, vas-y, prends, n'hésite pas quoi. Ok. Le fraisier, mesdames et messieurs. Bah moi, il y a qu'un seul truc que j'aime pas dans ce genre de gâteau, c'est en général, c'est la surface. Juste la surface, elle a une matière que je suis pas spécialement fan, mais elle apporte un petit goût en plus. Donc en vrai, ça compense largement. Moi, un fraisier, je vais le mettre assez plus élevé que la moyenne en vrai. Hein. Juste, je vais le mettre dans OK tiers en fait. Hein. Pourquoi je le mets là? Mesdames et messieurs, je le mets là parce que bah déjà c'est un gâteau. Les gâteaux en général n'ont pas non plus comment ça s'appelle? Ils n'ont pas non plus la connaissance, la réputation d'être super méga bon. À titre personnel, par exemple, une bûche de Noël. En plus, c'est l'époque. Vous préférez une bûche de Noël en gâteau ou une bûche de Noël glacée? Par exemple. Moi, à titre personnel, je préfère glacée. Je sais pas, ça, c'est une glace, c'est waouh! Alors qu'un gâteau, ça a un côté un petit peu sec, un peu spécial. De base, c'est pas excellent banger, les gâteaux. Après, on parle d'un fraisier. Les fraises de base, on est quand même sur un des meilleurs fruits qui n'ait jamais existé du monde. Hein les fraises, ananas, c'est là-haut dans le panier. Donc déjà de base, le gâteau monte quand même de base. Le goût est pas mauvais. Juste, comparé au reste, un fraisier, c'est ok tiens pour moi. Voilà. Alors, les galettes des rois. Alors les galettes des rois, c'est différent d'une tarte aux pommes. Après une galette des rois, c'est pas mauvais du tout en vrai. Là c'est en fait. En fait, la galette des rois a le même bœuf que les crêpes. Elle a le bœuf famille. Quand t'as une galette des rois, en général, t'es là en mode... c'est un peu la fête, un petit peu, forcément. Du coup, elle a le même bœuf de base. Après... Cette galette des rois, c'est pas non plus gros banger. C'est bon, par contre. C'est clairement bon. Je pense que je vais juste le mettre... En vrai, je pense que je vais le mettre là. Hop. Une galette des rois, si tu la manges, c'est bon... T'as la fève, t'es content, petit côté festif, le goût. Après, faut voir si on aime les frangipanes ou les pâtes feuilletées, c'est ça? Je sais plus exactement les trucs, excusez-moi, mais je connais pas du tout.
Mais je sais qu'il y en a une des deux que je préfère largement à l'autre, je sais plus laquelle c'est. Ça a un petit goût sucré en plus, qui est pas mauvais en plus, donc en vrai c'est Gros Banger, les galettes des rois. Donc voilà. Les fondants au chocolat, il faut qu'on en parle des fondants au chocolat. Les fondants au chocolat, c'est la recette A plus B de l'enfance. Genre, quand t'es enfant, t'en manges, t'es en mode c'est le meilleur truc que t'as mangé de ta vie. Tu grandis un peu et tu te dis, en fait c'est un peu surcoté mais c'est pas mauvais. Les fondants au chocolat, c'est un côté un peu, bah là c'est fondant à l'intérieur. T'as le gâteau autour, en général tu mets du sucre glace par-dessus. On connaît, hein, tu mets... Quand j'étais enfant, j'avais une recette dans un livre avec un moule pour le sucre blanc. Pardon, pour le sucre glace, pardon, en plus. Pour le sucre neige, attendez, what? Sucre blanc? Non, sucre neige, je suis complètement con. Tu mettais un petit moule, puis tu l'enlevais, ça faisait une forme. C'était très stylé. Le côté fondant, quand tu croques dedans, en fait, c'est comme les brownies. Ça te cale de ouf. Mais après, là où les brownies, j'aime ça, en vrai, un fondant au chocolat, après avec le sucre blanc, faut imaginer le sucre par-dessus. Non, en vrai, un brownie, je pense que je le déglingue plus que le... Enfin, le fondant, je le déglingue plus qu'un brownies, par contre. Mais les deux, t'en manges une part, t'es repu pour la journée. Donc je pense que je vais descendre le brownies dans hockey tiers, au-dessus des autres, et mettre le fondant ici. En vrai. En vrai de vrai. C'est legit aussi, mesdames et messieurs. Ok. Les gaufres, en vrai les gaufres, mesdames et messieurs. Les gaufres se tapent avec les crêpes pour beaucoup de gens. Pour moi les gaufres, en plus de pas en avoir mangé depuis quelques temps, c'est bon. Mais c'est comme les crêpes, faut que tu mettes quelque chose par-dessus. Et les gaufres sont la seule pâtisserie où si tu mets un peu de sucre dessus, ça passe. Voilà. Après, il faut savoir une chose, les gaufres, c'est plus consistant qu'une crêpe. Ça a un peu plus de goût tout seul. Je pense que les gaufres, en vrai de vrai, je vais peut-être étonner des gens. Mais je pense que les gaufres, en l'état des choses aujourd'hui, je pense que je les mets dans l'excellent. Merde, pas pour les... Voilà. Comme ça. Moi, je les mets comme ça. Après, la différence, c'est que moi, je serais plus chaud... Ça rentre pas en compte dans la tier list en question. Mais je serais plus chaud de cuisiner des crêpes que de cuisiner des gaufres. Voilà. Les îles flottantes. Alors là, les îles flottantes, je vais en parler. Parce que les îles flottantes, faut qu'on parle d'une chose. L'île flottante, c'est le truc blanc, mesdames et messieurs. Et le truc blanc, bah désolé de vous le dire, c'est vraiment pas ouf. Par contre, la sauce anglaise qu'il y a autour... Oh, tu la bois, mais frérot, même tout seul, c'est délicieux, quoi. En vrai, ça, je dis non. En vrai, non, c'est pas... Tout seul, c'est un peu nul à chier, en vrai. Genre, en fait, le seul truc qui carie l'île flottante, c'est le caramel et la crème anglaise. C'est tout, mesdames et messieurs. C'est absolument tout. Je peux vous assurer que le truc blanc tout seul... Ah, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ah, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Je voulais dire quelques termes, parce que je sais que les îles flottantes... Les gens trouvent ça banger, ça existe dans les rayons de crème glacée, etc. Voilà, faut que je vous dise une chose, goûtez la crème tout seul, buvez juste la crème. Mais à petite quantité, parce que si vous buvez, alors moi, quand j'étais en droit, j'étais tout seul, hein, quand je faisais mes vidéos, j'étais donc indépendant alimentairement, j'ai tenté d'acheter une brique de crème anglaise en me disant mais c'est tellement bon, si je la bois c'est délicieux. C'est pas aussi délicieux que ça en a l'air. Alors je sais pas si j'ai acheté une mauvaise crème anglaise ou quoi, mais je pense que la crème anglaise est carrée aussi un peu par les pâtisseries quand même. Mais là, l'île flottante, tu enlèves la crème anglaise, ça devient dégueulasse. Par contre, crème anglaise into fondant au chocolat, ne vous inquiétez pas que c'est banger quoi. Les macarons. Alors les macarons, je vais clairement être impopulaire indirectement. Les macarons, c'est là pour moi. Les macarons, t'es là. T'as un petit truc. Tu le prends d'un coup, ou en deux fois. Tu mâches, et t'as la texture parfaite entre le côté léger du haut et du bas du macaron, et la texture parfaitement alignée du milieu du macaron. Et en général, quel que soit le goût, tu kiffes un macaron. En général, bien sûr. Moi, un macaron au café, je te le mange. Alors que je n'aime pas les éclairs au café. Moi, les macarons, c'est excellent. Il y a une chance assez grande pour que les macarons finissent en god tier, à la fin de cette tier list, mesdames et messieurs. Les madeleines. Alors les madeleines par contre, j'avoue que je suis pas méga fan des madeleines. Il y a tout type de madeleine, c'est pareil, industriel, pas industriel, pépite de chocolat, sans pépite de chocolat. Là on va parler des madeleines faites maison. C'est assez sec. Sauf que, en fait pour moi une madeleine, je veux dire pour moi, attention.
Pour moi, une madeleine, c'est genre un financier sans le côté croquant un peu des bords, justement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un côté encore plus sec qu'un financier. Du coup, en vrai de vrai, moi, une madeleine, j'aurais tendance à la mettre dans pas ouf, mais genre en dessous le flanc quand même. Vous voyez? Dans les madeleines, ça existe, c'est bon, t'es là en mode wouh. Après, tu te dis, ouais, mais en fait, ouais, le madeleine, c'est très classique chez nous. Voilà. Par contre, je comprends que les gens y kiffent. Voilà. Les millefeuilles, j'en ai jamais mangé, enfin, ça fait plus longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, les muffins. En vrai, les muffins, c'est la même chose. Il y a 30 000 genres de muffins. D'accord? Chocolat entier, nature avec des coulis de chocolat. Il y a 30 000 genres de muffins, mesdames et messieurs. C'est dur de choisir, c'est vraiment dur de choisir. Donc on va prendre celui de l'image. D'accord? Les muffins... En vrai, non, faut que je prenne les muffins en global, parce que dans les muffins... Je sais pas si vous avez déjà goûté. Les muffins au cœur de chocolat. T'es là, tu croques dedans, et t'as le côté moelleux, le côté croquant avec les pépites, et t'as le côté liquide dedans. Et ça, en vrai, c'est encore mieux. En vrai, les muffins aux pépites de chocolat, je pense qu'on va les mettre assez haut, en vrai. Les muffins tout court, on va les mettre assez haut. Je pense que les muffins, on va les mettre... Ah, c'est compliqué, en vrai. Les muffins, je les mets là. Les muffins, c'est bon. Vous voyez, je peux en manger pas mal, je peux... En vrai, les muffins, dans bon, ça me semble pas déconnant. Et je pense que je les bouffe plus que des brownies. Le truc, c'est que... Moi, je donne un petit bœuf au fondant au chocolat, de par la crème anglaise, en fait, justement. J'ai pas d'objectivité, mesdames et messieurs. Les napolitains, j'en ai pas mangé depuis trop longtemps pour me faire un avis objectif dessus. Le pain au raisin, ça tombe bien, j'en ai mangé un avant de démarrer le stream, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire que le pain au raisin, c'est la définition exacte, mais genre exacte, hein, du hockey tiers. Genre, le pain au raisin, donc c'est un truc qui a une pâte autour, avec une petite crème dedans, et du raisin sec. Tu croques dedans. T'as le côté un peu de la pâte. Donc t'es là en mode, bon, ok. T'as le côté un petit peu du raisin, t'es en mode, ah, c'est pas super bon. Donc déjà, tu démarres à 0, t'as la pâte pas super bonne, et les raisins un peu secs. Et là, t'arrives à la crème qu'il y a dedans. Et la crème remonte tout à 0. Le pain au raisin, c'est la définition vraiment parfaite du hockey tiers parfait, selon moi. T'as vraiment le truc où t'es là en mode, ouais, je sais pas, tu manges, et t'es pile à 0, parce que bah, tout s'équilibre dedans. Et moi, je suis genre, le pain au raisin, c'est hockey tiers parfait. Le pain d'épices. Alors, j'ai une populaire opinion sur le pain d'épices qui va peut-être en choquer plus d'un. Mais moi, le pain d'épices, c'est là, aujourd'hui. Aujourd'hui, le pain d'épices, je peux pas le pain d'épices. Aujourd'hui, je sais pas. Tu vois, au début, t'ouvres le pain d'épices. Ah, l'odeur, t'es là. Ah, la bonne odeur. Tu coupes une tranche. T'es là, t'as ton petite part de pain d'épices, tu la manges. Et là, t'as des goûts, mais tu comprends pas ce qui te tombe dessus. Et genre, moi, quand j'en mange, en plus que ça soit sec, c'est du pain, hein, que le goût soit pas fou, en fait, y a rien qui va. Et moi, pour moi, le pain d'épices, c'est... je peux pas. Alors, je vomis pas vraiment quand je mange, hein. Juste, tu m'en proposes, je te laisse finir le pain d'épices, quoi. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mesdames et messieurs? On dirait des gâteaux lus. On va le mettre là, dans le doute. Hein. Les pancakes. Alors les pancakes, les profiteroles, on va les mettre là, j'en ai jamais goûté. Enfin des vrais, en tout cas. Les pancakes, faut que je vous dise un truc. J'en ai mangé 2 fois dans ma vie. La deuxième fois, c'était il y a pas cette année, je crois. Des pancakes de marque industrielle, vous savez, qu'on trouve au Auchan, Carrefour. Ça se mange largement. La première fois, c'était en 3ème, un voyage au Pays de Galles. J'étais dans une famille, déjà une famille extraordinaire déjà, je veux dire, une famille de riches surtout. J'avais de la chance, avec mon pote on avait beaucoup de chance. Hein. Et tous les matins on se levait et il y avait une pile de pancakes, des vrais pancakes anglais. Et je peux vous dire une chose, un vrai pancake anglais, vraiment, y a pas à doser. Donc vraiment, les pancakes, pour les vrais pancakes bien sûr, je vais les mettre... Je vais les mettre, mesdames et messieurs, ici. Un vrai pancake, mesdames et messieurs,
Et selon moi, délicieux. Voilà. Bon, les pains comme ça, hein, c'est la même chose pour moi. C'est genre encore pire, donc on va le mettre là. Pour moi, c'est le même, hein, quasiment là. La différence, c'est que c'est une tarte, quoi. Mais In My Book, là, c'est quasiment le même, quoi. Les tartes aux pommes. Alors, les tartes aux pommes... Tu peux foirer une tarte aux pommes, d'accord, ça peut arriver. Une tarte aux pommes faite maison. Un peu chaude, un peu tiède, mais pas chaude. Avec la petite arôme de vanille qui s'en échappe. Là, tu dégustes, tu la déglingues, la tarte. Là, tout seul, tu me mets une tarte aux pommes maison. Tout seul, je peux te la déglinguer en une demi-heure. Voilà. Maintenant, la tarte aux pommes, où est-ce qu'on la met? Ben, je pense qu'on va la mettre au-dessus des chaussons aux pommes. Voilà. Parce que, en fait, justement, le chausson aux pommes, c'est la tarte aux pommes, mais portable dans un certain sens. C'est-à-dire que tu enlèves quelques trucs, t'as le chausson aux pommes. Par contre, si tu le fais à la maison, t'as le temps de mettre une espèce de compote, un petit peu, une petite crème, tu mets la tarte, tu mets la pâte autour, tu fais une belle tarte aux pommes, comme sur l'image, qui fait une espèce de très bel arc de cercle. Tu mets un petit peu de vanille par-dessus, ça fait une belle odeur de vanille, t'es là, et tu dégustes ton truc, quoi. Bien sûr. Les tartes aux fraises. Alors, les tartes, là, il y a 3 tartes. Fraises, framboises, myrtilles. Et une tarte aux abricots secs. Je connais pas. Dans le doute, on va dire je connais pas. Tarte aux myrtilles, j'en ai jamais mangé. Voilà, je cache. Maintenant, tarte aux framboises, tarte aux fraises. Alors, déjà, sur l'image, la tarte aux framboises possède du sucre glace. Déjà, le sucre glace, ça carie beaucoup de pâtisserie, pas se mentir. Maintenant, dans une tarte, manger une tarte aux fraises, c'est un peu compliqué. Manger une tarte aux framboises, tu la déglingues. Mais les deux sont bangers, cependant. La tarte aux fraises, je vais la préférer au fraisier, même si c'est un peu dur à manger. Objectivement, une tarte aux fraises, pour moi, c'est chaud à manger. Donc, la tarte aux fraises, je vais la mettre dans... en vrai, pour que ce soit équilibré, je vais la mettre là. Hein. Et la framboise, je vais la mettre dans bon. La framboise, je vais la mettre dans bon. Et là. Oh merde, ça descend déjà. Attendez, bouge de là. Comme ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, bon, on essaie de doser pour qu'il n'y ait qu'une seule ligne par truc. Et le tiramisu. Alors, le tiramisu, j'en ai mangé peut-être un seul dans ma vie de fait maison, une connerie comme ça. Ou 2. 3. Non, 3. Et après, il y a les... Il y a ceux industriels. Les 3 quarts du temps, le tiramisu, je suis pas spécialement fan. Parce que ça se trempe, en fait. C'est le café, de base. Hein. Le café, je suis pas fan. Mais en plus, c'est un peu humide. C'est trop humide. C'est une différence, c'est pas... Du coup, en vrai de vrai, un tiramisu in my book, ça va là. Voilà. Maintenant, on monte le macaron d'un gouttière. Et on a notre tier list parfaite des pâtisseries, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord avec cette tier list, hein, bien sûr. Vous avez tout à fait le droit. Mais sachez que ça va être la tier list officielle de Loki Dieu des pommes, mesdames et messieurs. Et qu'elle ne bougera sûrement pas. Sauf si je goûte des trucs. Évidemment que je goûte des trucs de ce truc-là, quoi. Allez, mesdames et messieurs, on va download l'image. On va faire F11. C'est une musique de Pokémon... Ah ouais. Putain, elle fait vachement Zone 0 cette musique, la vache. C'est Zane, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller le follow, il fait des musiques de fou, hein. De fou foyeux, ce mec-là. Putain, il fait des... Ah ouais, mais il fait vachement Zone 0 la musique, en vrai. C'est incroyable. Bon, mesdames et messieurs, on a fait déjà un sacré premier truc du stream. On a fait 45 minutes. Je suis un malade mental. Bon, bah, 45 minutes sur une tier list. Hein. Bon, écoutez, au moins ça c'est fait. Mesdames et messieurs, on va passer sur le jeu Lego. Il nous reste combien de temps? En vrai, 1 heure de jeu Lego. On fait 2-3 niveaux. 2 niveaux. 2 niveaux et on fait Pokémon Violet. Pokémon Violet, faut absolument qu'on avance. Faut vraiment que je le finisse la semaine prochaine, quoi. Pour démarrer le Maraloc le plus tôt possible. Maraloc dont les règles du Nuzlocke ont quasiment été votées, mesdames et messieurs. Si vous voulez changer le vote, vous avez le point d'exclamation Discord. Et après, vous pouvez aller voter pour les règles alternatives du Nuzlocke. Je vais pas regarder où c'en était. Ah oui, vous avez vraiment... Ah oui, vous avez vraiment... Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ok, bon, là, vous m'avez vraiment un peu chié dessus, mais c'est pas grave. Vous avez été un peu gentil quand même. Mais ouais, ok, je vois un peu de genre. Mais ok. Donc mesdames et messieurs, petite pause. On arrive sur le jeu Lego. Donc on fait 2 niveaux du mode libre. Après on va sur Pokémon Violet.
On va sûrement faire 1 heure de Pokémon violet, je pense. On va bien avancer aujourd'hui. Et maintenant on a une partie histoire. Oh, ça va être long. Enfin bref, les amis, je vous retiens un peu au courant. À tout de suite, mesdames et messieurs.